Et coucou Gémeaux, voilà, on est ensemble là pour ta guidance sentimentale de octobre 2021. Dans un premier temps, j'ai demandé une canalisation écrite, donc je le fais sans regarder sans regarder où je vais. Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Sans regarder la carte, d'accord? Je sais pas pour qui est cette canalisation. Je vais te la lire, d'accord? Ensuite, on va passer au tirage sentimental avec toi, la personne de ton cœur, avec qui t'es ou pas. Et puis le lien, les blocages, les conseils et tout ça. Sous la vidéo, tu auras tout un tas de détails, le lien pour l'extension si tu souhaites aller vers l'extension, le lien pour la formation que je propose en tarot intuitif, la façon dont je lis les cartes la plupart du temps. Voilà, j'ai un accompagnement là-dessus. Et puis mes coordonnées pour les guidances perso. Donc on y va pour toi, Gémeaux. Le petit message était le suivant. Déterminer les limites serait une bonne chose pour toi. À toi de voir, marqué. Ok, donc on va voir si ce que j'ai écrit est en corrélation avec ce qu'il va y avoir sur les cartes. Parfois oui, parfois non. Il a été assez troublant sur le mois d'octobre, là, les tirages du mois d'octobre, de voir que parfois la personne qui est censée être l'autre s'est retrouvée catapultée à gauche. Enfin, c'était assez particulier, alors que ça me le fait rarement, ça. Il y a eu vraiment des moments de mélange. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour toi, Gémeaux? Retour, frère, foudre. Bah dis donc. On va aller voir le deux deck évidemment. Hein. Il y a une idée ici que au niveau sentimental, il est probable pour certains Gémeaux qu'il y ait éventuellement le retour de quelqu'un qui est important pour vous. Ok, quelqu'un dont l'âme vous touche probablement. Alors c'est un retour qui peut être fracassant, mais un retour qui ne vous laissera pas tranquille visiblement. Alors, ce qui est vraiment bénéfique, hein, la carte le dit d'elle-même, c'est que ça va mettre en lumière certaines choses. Ça va vous permettre d'être éclairé. Bon, en même temps, on va pouvoir faire un millier de synonymes. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Mais surtout, vous allez aller vers davantage de... Je ne sais pas comment mettre en mots ce que je ressens ici. C'est peut-être un peu chaotique, certes, mais ce qui va en découler va être d'une vibration qui va être intense et plutôt assez joyeuse, assez comme une... En fait, là, j'ai les yeux fermés, donc vous ne me voyez pas, mais c'est pour être au plus près de mes ressentis. Une vibration qui est comme une respiration, comme un souffle d'air extrêmement frais. Si j'ai la carte de la lumière et j'ai une sensation de fraîcheur, d'air, quelque chose de waouh, ok? On va voir, hein. C'est pas pour autant, voilà, ça peut être un peu chaotique. Ça, on va voir ce que ça donne concrètement dans la matière. On a une petite coupe sympa, hein. Effectivement, il y aurait quelqu'un qui vient genre tac tac tac. C'est moi, que voilà, je viens te réveiller. Que se passe-t-il? Eh ben dis donc, avec fracas. Vous concernant, on a le battleur. Je vais y arriver. Le battleur, j'aimerais bien une autre carte pour vous. La personne de votre cœur, 3 cartes. Bim bam boum. Et puis ici, voilà. J'ai une chanson qui vient de me mettre... Bon, bref. Ok, allez, c'est parti. 2 arcanes majeures vous concernant. On voit là, vraiment, entre le battleur et le pape, ça, moi, ça me parle carrément de ça. Vous allez avoir accès comme à une autoroute sur des énergies sympathiques et alignées pour vous. Là, il y a... probablement sur les énergies d'octobre pour vous, purée, c'est cool en tous les cas, sentiment peut-être de pouvoir démarrer quelque chose de sympa, que c'est le bon moment, que c'est ok. C'est pas pour autant que il y en a, franchement,
c'est perturbant hein, quand c'est positif parfois aussi. Hein. En tous les cas, ça va vous mettre dans un état d'être extrêmement, bam, vachement bien, prêt à conquérir le vaste monde d'une certaine manière quand on est dans une énergie comme ça. L'autre à côté, 5 de denier, as de bâton, reine d'épée. Bon, c'est une personne qui peut-être revient sur la pointe des pieds, on me dit. Hein. C'était exilé et revient sur la pointe des pieds avec... coucou, c'est moi que voilà. J'ai envie de ça. On peut en parler. Est-ce que tu es OK pour qu'on en parle? Est-ce que tu es OK pour que je puisse venir t'en parler? Il y a quelqu'un ici qui... Tu sais, la reine... C'est marrant hein, qu'elle me parle comme ça. Parce que la reine d'épée, normalement, c'est quelqu'un qui gère le... Je te fais rentrer chez moi ou pas, d'accord? Si tu as au moindre truc, tu me saoules, paf, je te mets un coup d'épée. Et là, c'est... Est-ce que je peux venir t'expliquer mon projet, entre guillemets? C'est un peu ça. Et c'est rigolo, je vais reprendre le truc. Déterminer les limites serait une bonne chose pour toi, à toi de voir. Il y a peut-être eu à un moment donné un dépassement de limites entre vous, ce qui fait que cette personne s'est exilée, ou vous l'avez rejetée, ou s'est sentie rejetée, s'est sentie abandonnée, j'en sais rien. Mais là, elle revient un peu sur la pointe des pieds. Bref, allez, on a sur le lien... je vais peut-être essayer de décaler comme ça. Peut-être que vous voyez mieux, non? Sur le lien, on a le 2 de bâton et le cavalier de coupe qui était à l'envers. Hein. Vous avez vu? Mais bon, je le replace à l'endroit, mais moi j'ai vu qu'il était à l'envers. Donc du coup, sur le lien, on ne sait pas trop. J'ai l'impression qu'on y va molto, qui va piano va sano, parce que là, en fait... ce qui se passe, c'est que on n'a pas... Moi, le mot qu'on m'a donné direct, là, que j'ai eu direct, c'était... On a un peu peur de se mouiller. C'est-à-dire que lui, qui aurait tendance à venir te la jouer Roméo machin, on hésite. Hein. On a un peu peur de se mouiller tous les deux. Mais bon, il n'empêche que la situation, elle est là. Eh ben, on va en faire quelque chose. Bon, qu'est-ce qui se joue chez vous? Qu'est-ce qui bloque un peu? C'est marrant, je ressens quand même, il y a quelque chose de très positif dans votre tirage. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, hein, je vous le dis tout de suite. Alors vous, ce qui peut vous bloquer un peu, c'est le côté un peu perfectionniste. En fait, vous êtes arrivé à un stade peut-être où vous êtes plus sûr de vous. Plus, hein, j'ai pas dit plus sûr de vous. Et vous avez peur de vous faire ratatiner. Pas ratatiner, mais de vous faire avoir. Genre, attends mon coco ou ma cocotte, je me suis fait avoir la première fois, tu m'auras pas deux fois. D'où peut-être le côté limite. Vous avez pris en assurance, attention à ne pas être rigide, j'ai envie de vous dire. Cette personne, oh drôle, il y a le couple, hein. C'est pas rien votre histoire, on dirait. Alors cette personne... Écoutez, c'est le retour de quelqu'un, ça peut être l'arrivée fracassante de quelqu'un qui a cette blessure et qui vient à tâtons vers vous. D'accord? Ça peut être une rencontre assez importante. Bon, bref. Anyway. Cette personne, c'est pareil. Elle a peut-être fait un parcours qui... Non, on me dit non, qu'est-ce que tu racontes? Là, tu es partie dans une mauvaise interprétation, Jennifer. Ok, non, cette personne, elle, a morflé, certes. C'est quelqu'un qui est un peu, avec ses blessures, qui a tendance un petit peu à trop s'attarder sur ses blessures. Et puis, le problème, c'est que cette personne aimerait bien être au top niveau, être assez parfaite à l'image de ce que vous pouvez représenter. Le problème, c'est que elle a tendance à focaliser, ou il a tendance à focaliser sur ses imperfections, ses bobos, ses défauts. C'est ce qui fait qu'il est peut-être pas au top comme il souhaiterait être, ou elle souhaiterait être,
dans la relation. C'est quelque chose qui bloque cette personne. Le conseil. Alors, mon cher Morgan Greer. Morgan Greer. Conseil pour toi. Eh ben voyons, de nouveau le pape. Et pour lui ou elle, tic-tac-touc. Conseil pour toi, tiens, c'est tombé à l'envers. Je ne sais pas ce qui se passe là en ce moment. Moi qui ne... J'aime pas trop lire les cartes à l'endroit à l'envers. Ça n'arrête pas. Donc il faudra peut-être que je change de point de vue. Bref. C'était une aparté. Tu as eu le 8 de denier et le pape. Ok, le 8 de denier qui s'est ratatiné comme ça à l'envers. Qui est que peut-être ton conseil à toi, c'est... Il y a peut-être un petit souci d'être un peu trop parfait sous toutes les coutures, sur le meilleur machin. Donc, tu y travailles un petit peu trop. On te demanderait peut-être de te lâcher un peu la grappe par rapport au souci du bien faire. Reste aligné, reste bien aligné comme tu es et ça sera déjà très bien. Ensuite, cette personne, on lui recommande de se mouiller un peu plus. Il y a une petite frilosité ici, de se mouiller un peu plus puisque visiblement, ou de se mouiller tout court si vous venez de la rencontrer, pour exprimer davantage ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent. Parce que cette personne a tendance à vouloir rester dans une petite zone de confort. L'impression que il lui faudrait faire beaucoup d'efforts pour vous plaire. Mais c'est fou ça. Voilà où vous en êtes sur le mois d'octobre. Il se passe des trucs sympas, hein, les Gémeaux. Là, il y a waouh, une belle rencontre du cœur qui va vous impacter visiblement. On va aller poser les premières cartes, enfin les cartes de l'extension pour que, voilà, qu'on voit ensemble ce que ça donne là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Gémeaux. Gémeaux, bon, richesse, il va s'en passer des choses, hein. Sagesse, et vous avez le tirage le plus top, sans déconner, oh la vache, voilà, là, les cartes de la triade, elles sont cool, ouais, vous avez la foudre, mais bon, vous prenez peut-être un coup de foudre dans la figure, là, c'est youpi tralala, hein, j'ai envie de dire, c'est abondant, c'est, enfin bon, bref, on va aller développer tout ça, mais bon, les cartes déjà parlent d'elles-mêmes, hein. Vous concernant, y a-t-il une petite carte? C'est toi. 8 de coupe. C'est intéressant. Alors ça, c'est vraiment rigolo parce que c'est comme si vous aviez un petit excès de confiance et on vous disait « Hé, Coco », c'est comme ça que je le ressens, moi. Prends un peu de recul, hein. Ça va. On va pas me monter la tête non plus. Cette personne a le 4 de bâton canon. Que ce soit quelqu'un qui revienne ou qui arrive dans votre vie, on est sur une carte là d'engagement. Ok, ça me raconte aussi autre chose là, pour ceux qui se connaissent. Très bien, sur le lien. Deux choses. Le fou et le 3 d'épée. Intéressant puisqu'on sait maintenant pourquoi il y a une tergiversation. Ok, maintenant, on va aller recouvrir le conseil chez vous. 3 cartes. Le 10 de coupe, l'as de coupe et l'impératrice. Eh bah dis donc, pour des Gémeaux qui aiment parler, on va être servi. Le roi de coupe, le 9 de coupe. Non mais, vous avez vu le nombre de coupes là d'un coup? Ah, je trouve ça top. Mais dis donc, vous êtes bénis là. Quel est le conseil vous concernant? Allez, une petite carte. L'amour. Purée. Oh la vache. C'est pour ça que je suis en joie comme ça là. Et cette personne, l'étoile de l'homme et les honneurs. Hein? Action, réaction, on y va, succès. Ok. Bah écoutez, pour ceux qui s'arrêtent là, j'espère que ça vous a parlé. Merci de votre écoute. Vous avez dans la playlist les autres signes, ok, lunaire, solaire, ascendant, Vénus, tout ça, tout ça. Sous la vidéo, toutes les infos relatives à ma chaîne, à moi, les consultes, la formation et tout.
Merci de vous abonner, de liker, de partager et commenter. C'est cool les commentaires. Moi, je les lis tous. Et puis les autres, on se retrouve tout de suite pour l'extension, bien évidemment, dont le lien est sous la vidéo. Je vous embrasse. Bon mois d'octobre.